Shalom Aleichem, nous allons reprendre les questions-réponses de l'Agmara à la page Saméchet. Nous rapporte l'Agmara tout de suite. Débé Rabbi Ishmael, Tana, il a été enseigné au Beth Midrash de Rabbi Ishmael, d'où c'est que j'apprends le principe que le papa avec le fiancé peuvent ensemble annuler le vœu. Il est marqué en effet dans le Passouk, vous pouvez le voir avec le petit rond au-dessus. C'est en fait pour nous rapporter que dans Bamidbar, il est marqué Lamed là-bas, Ben Ish Leishto ou Ben Av Lebito, entre le mari et sa femme, et entre le papa et sa fille, pour nous dire, tu sais, les deux ensemble, des fois, on a besoin l'un de l'autre. Dans quel cas? Quand uniquement elle est fiancée. Mikan la Nehara Meurasa, d'ici j'apprends que la Nehara, l'adolescente, a Meurasa lorsqu'elle est fiancée, que chez Avia, son papa, ou Baala, son fiancé, ensemble, Mefirin Nedaria, peuvent annuler ses vœux. Et nous dit l'Agmara Veletana des Rabbi Ishmael. Selon le Tana du Beth Midrash de Rabbi Ishmael, que fait-il du passouk que l'on avait vu plus haut à la page Samer Zayin au recto de la page? En effet, selon Rabbah, on apprenait ce principe-là grâce à un autre passouk. Il est marqué Im Hayo Tihyel Le Ish, à savoir quand elle sera les ish pour un autre homme. Et donc on apprend, selon Rabbah, que Béhémet, quand elle est fiancée, les deux peuvent annuler le vœu quand ils sont associés. Et donc, selon Rabbi Ishmael, qu'est-ce que l'on en fait? Maya vidle de ce pasouk-là. Elle nous répond Moukim, il interprète ce pasouk-là, Leidar, grâce à une autre drasha que nous a fait effectivement Rava. Et donc, ça nous rapporte le Ran, c'est quoi cette drasha-là? Pour nous dire de la même manière que le père peut annuler le vœu avant le premier fiançailles, également avant le deuxième fiançailles, donc après que madame a été divorcée ou bien qu'elle a été veuve, alors le papa aura la possibilité de pouvoir annuler également les vœux qui ont été, on verra par la suite, entendus par le fiancé, mais il n'a pas eu le temps de les annuler et il est mort tout de suite ou bien il l'a divorcé. On en parlera. En tout cas, la Gemara nous rapporte Verava. Haïdetane de Rabbi Ishmael Mayavidle, selon Rabba, on va dire selon certains, comme ça on est Gorès, qui lui à la page Samer Zayin apprenait le principe comme quoi le fiancé peut annuler le vœu avec justement le papa en coordination d'un autre pasouk. Que fait-il de ce pasouk-là? Ben Ish Leishto, c'est ce que la Gemara nous demande. Qu'est-ce qu'il en fait? Verava Haïdetane de Rabbi Ishmael Mayavidle, nous répond la Gemara, Mi Baele, Lomar, ça vient et Béhémet, j'en ai besoin pour dire chez Abal, mais faire Nedarim, chez Beno comme quoi le Baal, le fiancé, peut annuler les vœux qui concernent, on va dire, les relations intimes entre le fiancé et justement madame et la fiancée. C'est la raison pour laquelle on a besoin de ce pasouk-là. En effet, il est marqué Ben Ish, Leishto, entre un homme et sa femme. C'est-à-dire que non seulement les vœux qui font souffrir madame, le mari peut les annuler, mais pas seulement ça, même aussi des vœux, on va dire, qui ne font pas souffrir madame, mais qui touchent la relation entre madame et monsieur, alors monsieur a la possibilité de pouvoir les annuler. C'est donc, selon l'opinion de Rabbah, ce que l'on apprend de ce pasouk-là, Ben Ish Leishto, ou Ben Av Lebeno. Comme ça, la Gemara nous rapporte. Et la Gemara va se poser maintenant une nouvelle question. Nous sommes à la fin de la 7e ligne, le dernier mot. Ils ont demandé au Beth Midrash, Baal Migaz Gayez, au Maklish Kalish, le fiancé, quand donc il peut annuler les vœux avec le papa, quand il l'a annulé lui tout seul et que le papa n'a pas annulé, qu'est-ce qu'il a fait finalement? Est-ce que Migaz Gayez, on va dire qu'il a, la gouze, ça veut dire couper, comme gozez, ça veut dire tondre. Est-ce qu'il a tondu? On va dire il a coupé la moitié du vœu, mais l'autre moitié du vœu est intacte, ou bien non? Oh, Maklish Kalish. Kalouche, ça veut dire fatigué, c'est-à-dire qu'il a fatigué l'ensemble du vœu. Il a affaibli tout le vœu, on va dire. Alors donc, quelle est la question encore une fois? Est-ce que l'on considère que la moitié du vœu est coupée ou bien que tout le vœu est affaibli? La Gemara nous dit dans quel cas on se pose la question précisément? Par exemple, Kegon, des Nadra, madame elle a fait un vœu, Mitrein Zetin, de ne pas manger 2 olives. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Veshama Rousse, le fiancé a entendu le vœu, faire là et il lui a annulé ce vœu-là. Alors qu'est-ce que l'on dira? Béhémet, peut-être que une des olives est interdite encore et l'autre olive, elle est totalement permise. Ve'achaltun, el Béhémet, elle les a mangées les deux. Iamrinan migaz gayez, si on dit que en fait lui il coupe une partie du vœu, alors également ici il coupe la moitié, c'est-à-dire que le issour, il est maintenant non pas sur les 2 olives, mais que sur une seule olive. Et donc finalement elle a fait un issour quand même quand elle a mangé l'olive interdite. Laquée, elle recevra malkout. Ou bien peut-être iamrinan miklash kayesh, si jamais on dit que tout simplement on retire de la force à tout le vœu, on retire de la force au issour, alors ce n'est pas un issour assez fort pour qu'il y ait malkout. Issoura be'alma, ou elle a fait un issour général, mais bon, elle ne sera pas punie. Maï, quel est le din? Nous allons rapporter une tosefta maintenant pour prendre une preuve. Ta, shma, ta ça veut dire viens, shma ça veut dire écoute. Et donc il est marqué là-bas, nous enseigne les chachamim, et matai, dans quel cas, quand ça?
Amrou met abal. Quand est-ce que l'on dit que lorsque vient à mourir le fiancé, alors nitrokna, reshut lav, nitroken, ça veut dire donc verser, déverser. Ici aussi est déversé le reshut, la possibilité au papa, c'est-à-dire qu'il va hériter de la possibilité d'annuler le vœu tout seul. Dans quel cas, Bisman, chez l'Oshama, Abal, Kodem, chez Yamut. Dans un cas, dans un moment où le fiancé n'a pas entendu le vœu, Kodem, chez Yamut, avant de mourir, ou bien au Sheshama, Veshatak, quand il a entendu le vœu, et il s'est tu, et on verra par la suite qu'il est mort le même jour. Et donc finalement, on sait bien sûr que quand on se tait et que la journée vient à passer, c'est comme si on avait accepté le vœu, comme si on l'avait validé, mais dans ce cas-là, monsieur, malheureusement, il est mort le jour même où il a entendu le vœu. Donc finalement, il n'a rien dit à ce sujet-là. Au Sheshama, VFR, troisième possibilité, quand il a entendu le vœu et il l'a annulé. Alors dans ces cas-là, puisqu'il n'a pas du tout validé le vœu, va mettre Bobayom lorsqu'il est mort le jour même, par exemple. Zoui Sheshaninu, dans ce cas-là, précisément, nous enseignons que Metabal, Nitrokna Reshutlav, lorsque le fiancé est mort, en effet, Nitroken, il est déversé le Reshut, la possibilité d'annuler le vœu, vers le papa. Parfait. Et nous dit la Braïta, par contre, nous sommes à la première ligne du verso de la page, Avalim Shama avec Iem, si jamais le fiancé a entendu le vœu et qu'il l'a validé, ou bien il l'a entendu, il s'est tu et il est mort le lendemain du fait que l'on se tait toute la journée, on considère, Behemet, que le vœu est validé. Oh, Sheshama, Veshatak, va mettre Bayom Shele Acharav. Yom Shele Acharav, ça veut dire le lendemain. Dans ce cas-là, on dira, puisqu'il y a eu une validation, le papa ne peut pas hériter de ce vœu-là. En Yachol, les affaires. Parfait. Nous allons rapporter maintenant Shama Avia VFR là, 4 cas différents. Tout d'abord, lorsque le papa a entendu le vœu, il a annulé sa part. Velo ispik Baal Lishmoa, le fiancé n'a pas eu le temps d'entendre le vœu. Hatchemet Av, et le papa est mort tout de suite. Donc finalement, le fiancé voudrait hériter d'un vœu qui a déjà été coupé, on va dire en deux, par le papa. Est-ce que ça marche? Non, ça marche pas. Zoui Sheshaninu, nous dit l'Agmara, à ce sujet-là, on a enseigné Metav, Lonitrokna, Reshut la balle, si jamais le père vient à mourir, alors le fiancé ne prend pas la possibilité d'annuler le vœu. Litroken, ça veut dire donc vider, déverser. Alors on ne déverse pas le Reshut, la possibilité d'annuler le vœu, au fiancé. Parfait. Shama Baal, VFR là. Lorsque le fiancé a entendu le vœu, il a annulé le vœu, Velo ispikav lishmoa, Hatchemet Baal. Le papa n'a pas eu le temps d'entendre le vœu jusqu'à ce que soit mort le fiancé. En fait, c'est précisément le même cas qu'en haut, mais là c'est à l'inverse. On parle que le fiancé est mort, et donc que le papa cette fois veut hériter d'un vœu qui a été coupé en deux par le fiancé. Joui Sheshaninu, Metabal, Nitrokna Reshutlav. À ce sujet-là, on a dit bien sûr que lorsque le fiancé est mort, alors Nitroken, il est déversé le Reshut, la possibilité, lave au papa d'annuler le vœu. On va maintenant parler d'un cas un peu différent, à savoir Shama Baala, VFR là, lorsque le fiancé a entendu le vœu, il a annulé sa partie dans le vœu. Velo ispik à Avlishmoa, malheureusement le papa n'a pas eu le temps d'entendre le vœu jusqu'à ce qu'il soit mort, lui le papa Hatchemet. Dans ce cas-là, on voudrait que le fiancé reçoit, donc hérite d'un vœu qu'il a lui-même annulé au départ. Quand même dans ce cas-là, ça marche pas. En Abal yachol leafer, on nous rapporte la Braïta, chez En Abal mefer, et la Beshutafut. En effet, le fiancé ne peut annuler que Beshutafut en association. Mais lui tout seul, ça ne marche pas. En et là, ça veut dire ne que. En tout cas, ce qui nous intéresse maintenant, c'est le quatrième cas. Pourquoi la Gemara va nous rapporter Shama Avia, lorsque le papa a entendu le vœu, VFR là, il a annulé sa part dans le vœu, Velo ispik Abal lishmoa, Hatchemet, et le fiancé n'a pas eu le temps d'entendre le vœu jusqu'à ce qu'il soit mort. Alors dans ce cas-là, comme dans ce qu'on avait dit plus haut, le papa veut cette fois hériter d'un vœu qu'il a lui-même annulé au départ. Alors on va dire, Roser Av, Vemefer Chelko, nous rapporte la Braïta, le papa peut en effet annuler l'autre partie du vœu, mais nous rapporte la Gemara, Amar Rabinatan, Hen divrei Bet Shammai, et tu dois savoir que tout ça c'est uniquement l'opinion de Bet Shammai, et par contre Bet Hillel, et comme ça on tient la halakha, ne pense pas comme ça. Bet Hillel Omrim, En Yechol Leafer, selon Bet Hillel, le papa ne peut pas annuler le vœu dans ce cas-là. Pourquoi? Tout simplement, puisqu'il a déjà annulé le vœu avant que le fiancé vienne à mourir, en fait le vœu a perdu de sa force, et donc lui il ne peut pas hériter, selon Bet Hillel, d'un vœu qui est, on va dire, branlant, qui ne tient pas. Et donc, nous dit la Gemara, j'apprends d'ici, Shma Mina, Shin Mem, ça veut dire Shma Mina, apprends d'ici,
comme quoi les Bet Shammai Biges Gaël, selon l'opinion de Bet Shammai, le vœu est encore très fort, tout simplement le papa a coupé la moitié, par la suite il hérite de l'autre moitié qui est intégrale, qui est entière, et donc il peut en hériter. Par contre, selon Beth Hillel, non. Les Beth Hillel, Maklesh Kalish, on dit tout simplement que tout le vœu a perdu de sa force. C'est la raison pour laquelle le papa ne peut pas hériter finalement d'un vœu qui a perdu de sa force. Et donc on dira selon l'opinion de Beth Hillel que le vœu est tellement branlant qu'il ne tient pas, alors Béhémet, le papa ne peut pas en hériter, tout simplement puisque l'annulation qu'avait fait le papa au départ, elle est toujours là. Du fait que le papa n'est pas mort, c'est uniquement le fiancé qui est mort. Alors le vœu qui avait perdu de sa force, le papa ne peut pas en hériter. En tout cas, la Gemara nous a répondu, comme quoi, selon l'opinion de Beth Hillel, on dira tout simplement Maklish Kalish, le vœu perd de sa force. Selon l'opinion de Beth Shammai, par contre, Migas Gaël, c'était la question de la Gemara au recto de la page. Je vous souhaite beaucoup de Hatzlacha, une bonne révision, Chazak Baruch, beaucoup de bracha. Toutes les études sont faites, les Nishmat, Vito Chaim Ben Urzula, également Ginette Ben Esther, Egi Yitzhak Ben Simcha, Shalom Shalom, beaucoup de Hatzlacha, Kol Tov.